Et c'est sur ces accords magnifiques des rois de la guitare qu'on va accueillir un des grands de ce monde du blues. Il s'appelle Calvin Russell. On va lui dire bonsoir Denis, Dan, Roland, tous les autres autour de cette table. Bonsoir à lui. Bonsoir Calvin. Hello. Bonsoir, good evening. How are you, Calvin? Hello. Good evening or good morning for you? Yeah, well, no, it's in the evening. It's in the evening. Okay, fine. In the evening? Yeah, 4 o'clock. Yeah, Calvin, it's a pleasure for us having you here tonight. Let me present you Dan Inger, who will play for you live. Hello, how are you doing, Dan? Hello, Calvin. It's good. Thank you. Okay. You have also Roland Grivel. Good afternoon. Good afternoon. Who are you, Roland? Present yourself to Calvin. Présente-toi. I'm a freelance tour road manager. Yeah. Tu peux en 2 mots lui dire à Calvin avec qui tu travailles, c'est la même famille For the finalement. last 5 or 6 years, I was on tour with B.B. King, assistant to his tour manager. Uh-huh, okay. Yeah, I saw that on the promo thing. Tu peux traduire puisque... That must have been interesting. Very interesting. I know Mr. King for 25 years. Donc je dis Oui. Je dis que j'ai travaillé pendant 6 ou 7 ans avec B.B. King tous les étés et il a dit que c'était assez intéressant. Je dis oui, je connais B.B. King depuis au moins 20-25 ans. Denis et Roland, tout le monde va dire bonsoir à Calvin. Alors, Calvin, there's some other guys in the studio and many more out there. But they say hello, maybe in French, in English to you. Hello, Calvin. Hello, Calvin. Hello. They have Hello, everybody here, and they have a beautiful website, and they will talk about this interview and all we hear. We are very proud to have you here. The latest album, it's called Rebel Radio, isn't it? Yes. Denis, let's do it, on va le faire alors. Tu vas faire avec la complicité de Roland et tous les autres. Je vais poser des questions en français et toi tu vas faire un peu carrément le traducteur. Hein? So Calvin, here we have some questions for you. I'll make it in French and then he translates to you. Première question que je voulais lui poser, Denis, Roland et tous les autres, et je pense que les fans de bon blues et de Calvin qui sont à l'écoute ce soir se posent, c'est succès quand même assez tardif, on peut le dire. Tout à l'heure on parlait de gens qui connaissent le succès très tard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Ça lui a fait quoi d'être connu, notamment ici, en dehors des States, de son vieux Texas, et surtout lui demander à quel âge il a sorti finalement son premier album et qu'est-ce que ça lui a fait après. Well, Calvin, yeah, we'd like to know what did it do to you to get to renown at we would say a bluesman age 41, isn't it? What was the effect on you and what did it change in your life? Could you tell us a little about it? Well, you know, I've had a kind of a funny life, you know. I mean, J'avais une vie bizarre, oui. I've been in the prison a couple of times, you know. J'avais été 2 fois en I prison. always followed the music. I always was trying to write and trying to play, but I found it really difficult here. You know, we would play wherever we could get a chance to play, and maybe make $10 or something, maybe just enough to cover the drinks for the night, you know. Oui, ce que me raconte Calvin. And then from one night to the next, well, I've got this opportunity with this man in Paris there, it's Patrick Mattei, and he said, "You look like an interesting guy, you know. Hell, I think the people of Europe might be interested in it if they're not so interested around here." So we gave it an opportunity, and I had a real nice little success there. Yeah. So. I'm sorry, Calvin, when was it? In what year? That was in 1990. 1990? The thing came out in 1991. Yeah, from one day to the next, my life was complete different, you know. All of a sudden, then I got records out, you know. I mean, it was a real fairy tale story.
Oui, bah, Ok, little translation. Oui, donc ce que nous dit Calvin, c'est le parcours des bluesmen. Il jouait, bon, il a eu des débuts difficiles, il est allé 2 fois en prison, et ensuite, lui, ce qu'il cherchait, ce qu'il voulait faire, c'était jouer de la musique, avoir des endroits pour jouer. Et bon, bah, il a vécu la vie d'un bluesman aux États-Unis, à crever la faim et à vraiment essayer de vivre de son art sans y parvenir, jusqu'à la rencontre qui est un conte de fées pour lui, comme il nous a dit, avec un producteur, Patrick Mahé, qui lui a dit, bah, ça m'intéresse, tes paroles me plaisent, tu me sembles un gars intéressant. Et donc en 90, entre 90 et 91, la vie de Calvin Russell est passée voilà. Patrick Mahé, avec qui on a pu parler samedi dernier. Il y aura peut-être une petite surprise pour Calvin tout à l'heure. Yeah, that'll be maybe a surprise for you, Calvin, that we might have Patrick on the line. It's not a surprise if I say it, but maybe you haven't had it on the phone for a long time. Denis, est-ce qu'on pourrait poser une question qui me vient comme ça à l'esprit, puisque chronologiquement, le hasard fait bien les choses. La semaine dernière, entre autres moult invités, on avait le grand Tony Joe White, et j'ai envie de dire, pour faire le parallèle, que tout comme Tony Joe, Calvin a une sorte de love story avec ici la France, l'Europe, mais surtout la France. Est-ce qu'il le sent ça quand il vient jouer, et puis au passage, prochaine date en France d'ailleurs? Deux questions, lui, vous avez vu. Yeah. Well, comme Calvin, le shampoing. we had a talk with we had an interview last week with one of your fellow we'll say brother in arms who's in person of Tony Joe White. Yeah. And we asked him what was his love story with. We told him about his love story with France. It seems for you that the same thing occurred to you, that your success came from being recognized and being known in France, and that Tony Joe is being edited and produced in France. Well, for you, what does it come from? Where does it come from? I'm sorry. Well, shoot. I don't know either, except for the French people came here in the United States. I mean, for a long time, they were in there looking and exploring for things. I mean, from way back in the days before it was even the United States. In fact, we buy this from you? Yeah, we bought this part from you in the Louisiana thing. 1803 has been. Yeah, we learned. That's good. A mistake you made. Yeah, a great, big mistake Napoleon made. Big mistake, of course. Man. Imagine if you had to, that would be cool as hell. Because the territory was three quarters of the whole state, the whole continent. From the Mississippi River west, I suppose. Yes. And all of French people have always been over here looking around, and always have been interested in things with taste and color, maybe a little smell, It's and this kind of music is, some people will pass it by because it's not maybe the right at the time in the mode, Maybe it's something, blues and Americana music is something that it's out of fashion. Yeah, it's that's not a commercial thing. It's very flattery. It's very Denis, aide-nous à comprendre le tout. Please, Calvin. Well, just a minute. I'm trying to translate to them. Okay. It's a bit. There's an emotion in what I have to translate because it's. I'm touched in what you say, that we have that sensuous. Il est ému, notre ami. That sensuous feeling with taste and smell and color. But yeah, there were artists, but I think they also came from. Ça y est, il est parti sur un délire, sur le blues. Il va se reprendre, vous inquiétez pas. Africa too. Je dirais même qu'il va être capable de traduire ce que Calvin a dit. Sorry. Yeah, because Patrick. So. Je disais que Calvin nous expliquait, excusez-moi, que il était pour lui
les Français avaient bon, par la Louisiane et à bien avant la découverte des États-Unis, avaient donné ce sens par le goût des couleurs, en développant le goût, les couleurs et plein de choses qu'ils ont amené. Je pense qu'il veut dire par leur art que les Français avaient amené quelque chose aux États-Unis. Et je pense que c'est ce qui a fait son attirance. And I think that's what made your the feedback on being interested in France and coming in France for playing your music. Yeah. Voilà, et je lui demande, bon, donc c'est ce qui lui a fait venir en France, quoi, voilà. Oui, on va poser. Roland, est-ce que tu veux poser une petite question à Calvin, toi qui tournes avec des super grands, Johnny Mr. Cash, B.B. King et tant d'autres, vas-y. When are you going to come next time in Europe and in France? Quand est-ce que vous venez en Europe et en France? Bientôt? Well, I don't really have any plans in the immediate future. I'm writing a book, and it's taken every doggone thing I can do, every little energy. It's much difficult than I thought it was going to be. Mm-hmm. And as I'm writing this book, it's kind of like there's suggest a song in there every so often. So I'm hoping that I'll put an album out with the book, and I'll be touring next year. Oui, Roland, il disait. Donc pour l'instant, tourner en Europe, en France, pas tout de suite, car je suis en train d'écrire un livre et ça prend tout mon temps et mon énergie. J'espère que je pourrai produire un album, sortir un album, mon bouquin et tourner l'année prochaine. Pourquoi? Oui, Dan. J'avais juste une petite question, puisque là on parlait de tourner ici en France. Est-ce qu'il a tourné au Portugal? Et s'il l'a pas fait, est-ce qu'il compte le faire un jour? Est-ce qu'il a déjà eu des propositions dans ce sens-là? Car Roland, la première fois que j'ai eu la chance d'interviewer, je lui ai parlé de ce public qui était là-bas et qui était un public latent, qui attendait vraiment sa venue, et lui il avait dit pourquoi pas, hein, why not. Est-ce que depuis il a eu des propositions et qu'il y a été, ou alors pas du tout? Est-ce qu'il a envie d'y aller, sachant qu'il a déjà des fans sur place qui l'attendent? Multiple question. It's about Portugal. Did you ever been to Portugal before? No. Do you want to go to Portugal? Would like to go there, and that's a good idea. To just have the agency there in France, just to find out about that if it's possible. Je serais très heureux de venir au Portugal. Il suffit que les agents, etc., rentrent en contact avec moi, me fassent, disons, qu'on en parle, me fassent des propositions. Oui, donc oui, il faut discuter du projet, discuter, voir s'il y a assez d'argent pour me faire venir au Portugal. Malheureusement, ça coûte beaucoup d'argent de venir des États-Unis en Europe avec tous ces musiciens. Well, you know, we would already be there. If we were already there for a tour of France, that would save that money, you know what I mean? Naturellement, ce sera mieux que j'aille des propositions qui viennent du Portugal, de France et peut-être d'ailleurs, qui réduiraient les coûts qui sont malheureusement assez importants. Très bien. Et tu sais de quoi on parle, hein, en tant que régisseur. Une question que je voudrais qu'on pose à Calvin, puisqu'on est en train de découvrir un peu sa discographie. Le dernier en date, c'est donc Rebel Radio. On a déjà écouté un morceau. On va s'écouter d'ailleurs un autre, le 11e. Est-ce qu'il y a des nouveautés au niveau sonore par rapport à son parcours qu'on connaissait déjà, Denis, Roland, pour ceux qui ne connaissent pas l'album et qui vont que maintenant peut-être ce soir le découvrir avec nous? So what's new in Calvin, in your new record? Has the sound changed? Your way to see your music, the rhythm, your inspiration. Est-ce qu'il y a d'autres influences musicales? Of musical influences from over blues area, which would be Texas, Mississippi, also. Well, this seemed to me to be to going back a little bit to the roots, you know. Ouais. It's a lot of there seems country blues, you know. Retour aux racines country blues.
Yeah. And mainly that was because when I came back home and stayed here a while, that's what I was hearing, you know. Ouais, c'est quand je suis rentré chez moi, donc que ça m'est venu, quoi. D'accord, on va s'écouter un morceau, le 11e, Ain't Living Your Love, excusez-moi pour l'accent. Dis à Calvin, Roland, si le morceau lui va, en tout cas j'ai calé ça m'arrangerait bien qu'on écoute ça, et qu'il reste avec nous, car juste après... Ain't Living Your Love, you chose that one already. Yeah. Okay. Dis-lui de rester avec nous encore 3 petites minutes, le temps qu'on s'écoute ce morceau, et après on fait un deuxième acte, et si les autres qui sont là présents veulent lui poser une petite question, vous êtes là pour assurer la trad. Could you be kind enough to stay with us a little while, please? Yeah. So, on va s'écouter un morceau qui s'appelle donc Ain't Living Your Love, c'est le 11e de Rebel Radio. Ok. Restez avec nous en direct, Calvin Russell, et on est tout oui évidemment pour s'écouter ce morceau, et puis un deuxième acte si vous avez des questions ici dans le studio, et puis Dieu sait que derrière ça bouge, on est en live sur Alpha Petit Vénard. Rebel Radio, son dernier album, et on revient pour le direct avec lui, Calvin Russell. He's a sliding down the bayou. Mr. Buzzard, he's a gliding through the air. Mr. Turtle, he's a hitting the highway. But I ain't going nowhere. I ain't leaving your love. I ain't leaving your love. Not for heaven above. I ain't leaving your love. The rich man got him an airplane, cruising through the traffic jam. A poor man got him a Chevrolet, but I'm staying right where I am. I ain't leaving your love. I ain't leaving your love. Not for heaven above. I ain't leaving your love. Cleopatra danced down the Nile. Lucky Lindy made it all the way to Paris, but I'm staying right here for a while. I ain't leaving your love. I ain't leaving your love. Not for heaven above. I ain't leaving your love. I ain't leaving your love. I ain't leaving your love. Not for heaven above. I ain't leaving your love. Salut, c'est Patrick Verbeck. Vous écoutez Radio Alpha sur 98.6.
la station de la bluesophonie. There's shopping malls out on the lonesome prairie. Everywhere you look, they put a parking lot. The wide open spaces ain't wide open. The whole Wild West's been bought and sold and lost. Sur Alpha, on est des vénards tous les mardis, comme tous les jours j'ai envie de dire, mais ce soir encore plus, et oui, toujours plus loin, toujours plus haut, comme dirait la devise de Calvin Russell. Et avec des faux airs de country, il nous revient maintenant, c'est le tout dernier album qu'on s'écoute, Rebel Radio. 5e morceau pour ceux qui ont l'album chez eux. Si, vous pouvez checker, 5e morceau, Country Boy. Et puis en live, toujours une équipe qui gagne, on la change pas, vous le savez. Portugalvivo.com pour les portugalvivo.com avec Georges et Polo. On va y venir dans 2 secondes encore. Je crois qu'ils sont conquis maintenant, ils sont maintenant fans de Calvin. Vous qui êtes de l'autre côté, vous étiez peut-être déjà fans, et fans aussi de bon rock, bon blues, bonne country et tout ce qu'il faut. Roland Grivel, on va s'activer pour remercier peut-être au passage Calvin d'être si patient et lui présenter un petit cadeau live pour lui prouver que la vraie radio live, elle existe encore, comme il faisait dans le temps les bluesman. Et puis voilà, c'est du bonheur, hein. Thank you very much, Mr. Russell, for your patience and your kindness. And now we'd like to give you, Frenchmen, we'd like to give you a little serenade. Live with the guitar, Dan, and Denis on the harmonica will like to play you a little something. En portugais, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est toujours à l'écoute, d'ailleurs? Ainda noite volta, já o dever me chama. Meu coração sobressalta, dou pulo dessa cama. Que maldito despertador, és o meu maior tormento. És o grande causador do meu interno sofrimento. Saio sempre atrasado, desço as escadas interrompendo. Chego ao trabalho mal-humorado, mas o que importa é o papel da minha confiança, patrãozinho. Usa, mas não abusa. Pode ser dono deste cantinho, eu cá sou o rei do blues. O tempo aqui custa a passar, tanto tempo até que enfim já está na hora de abalar. Amanhã, meu rico patrão, amanhã vai ser dia de farra.
missão. Vou viver só da minha guitarra. Yeah. C'est un blues chanté dans cette belle langue que tu peux présenter à nouveau à Calvin. This is was sing in Portuguese. Are you still there? T'es toujours là, Calvin? Je crois qu'il y a des problèmes de satellite. On va essayer à nouveau. Calvin, I'm still on the line. Did you hear us? We were good, and we. Tu demandes, on était bon, hein? Il est tout ému, Calvin. On revient juste après. Exactement, on revient juste après ce petit jingle. Des bugs, jamais sur Suavité Nocturne. Unkind. You said you need to search your heart to know your mind. When you've seen all you can see, you may want to come home to me. If you feel cold, if you grow tired, if you finally find your passion and your fire, I will wait here tenderly. If you need to come home to me, I know you needed time just for yourself. Too often women live their lives for someone else. And I can't tell you, I understand everything you feel. And I know that it's been hard. And I know your pain is real. Decide to walk alone, find another heart that's closer to your own. I will wait here patiently. If you never come home to me, I know you needed time just for yourself. Too often, women live their lives for someone else. And I can't tell you, I understand everything you feel. And I know that it's been hard. And I know your pain is real.
No, I can't tell you. I understand everything you feel. And I know that it's been hard. And I know your pain will heal. Nous avons demandé au Dalai Lama son secret de sérénité. Il nous a avoué qu'il écoutait Suavité Nocturne sur Radio Alpha. Against my hollow bone really rocks my soul. Looking back over my first dreams I once knew, wondering why my dreams never came true. Because I'm black. Somebody tell me, what can I do? Oh Lord, something is holding me back. Is it because I'm black? Raised in the ghetto, up in the city. Oh Lord, Mama, she worked so hard, y'all, to earn every penny. Oh Lord, something is holding me back, y'all. Is it because I'm black? Yeah, yeah. Child stealing a first piece of candy and got caught. Peeping around life corner, somewhere I got lost. Oh, something is holding me back, y'all. I wonder. Is it because I'm black? Est-ce que c'est parce que je suis de couleur noire? Il ne l'est pas, notre ami Calvin, à ma connaissance, à moins qu'il ait vachement bronzé depuis son dernier passage. Et c'est une question qui me vient comme ça, qui me brûle les lèvres, qu'on avait posée aussi à Tony Joe la semaine dernière, Denis, Dan, Roland et tous les autres ici présents, et puis ceux qui sont aussi nos complices de l'autre côté du poste. Qu'est-ce que c'est finalement? Bonne question, je pense. Je serai suspect pour ma part. Mais en 2003,
bonne question à poser à un des maîtres, qui est Calvin Russell. Qu'est-ce que c'est finalement que ce bon vieux blues? Est-ce que ce blues est teinté maintenant d'autres influences, on va dire contemporaines? Qu'est-ce que ça évoque pour lui, hein? Et puisqu'on a un tapis sonore de quelqu'un qui nous demande ce que c'est cette histoire de blues, de peau noire, comment il le conçoit le blues? Est-ce qu'il le vit au quotidien? Est-ce que c'est une attitude? Question qu'on posait à Tony Joe. Ou est-ce que c'est purement musical? Qu'est-ce que c'est que ça que le blues finalement? Well, Calvin, we'd like to ask you a few last questions. What does the word blues mean to you? It's a question we asked Tony Joe White last week. What does it mean for you? Is it a universal concept, or is it still rooted in your country, in Texas, for instance? Or where do you find this feeling? If it's universal to you, where do you find this feeling in new groups or artists? What does the word mean in general, more generally to you? It's a program, well, sorry. Wow, I tell you, sheesh. Thinking about it as a sound, you know, as a sound of music and the way a music is played. I think, it's a regional thing. I think it's from the southern United States, and that's because that's just the way they played the music. And mostly the black folks, sure. And, I think so, man. I don't, even though in South America, they don't play blues, it just ain't played. Even if they're writing their music and playing their music, it's not blues, and I don't think they'd ever even try to touch there, They wouldn't want to. And, other places you can just name every place, this is something that from the South, from the slaves and all that, from the old days. And, the life is shit, And it is especially hard for those people, back then they had. Okay. So, that's what it is. Ouais, ok, thanks. Oui, donc Calvin nous dit que il faut d'abord concevoir pour lui le blues, c'est d'abord pour lui un son, une manière de jouer, mais il ne perd pas de l'esprit que c'est la musique des habitants du sud des États-Unis qui sont les Noirs. Et donc, concevant cela, c'est une musique dont il partage la peine et il est complètement lui-même partie prenante de cette musique. Mais pour eux, le blues, ça ne peut pas être conçu comme étant le blues. C'est leur musique, c'est quelque chose. Donc ils le font naturellement, quoi. On peut dire que c'est un état d'être. Voilà. Because there are black people in Cuba and Jamaica and all in South America. None play the blues. Ouais, donc. But they had a little different experience down there, than what the American Negroes had. The slavery. So I think it's directly connected to the slavery and the hard life, man. On peut dire qu'il y a beaucoup de pays, Jamaïque, Mexique, où il y a des Noirs, et Cuba. Ça vient Cuba, il y a des racines, ça vient de l'esclavage, ça vient de... D'accord. Donc c'est très ancré, disons. On peut dire que c'est très ancré dans la terre. Donc, est-ce que Calvin, vous pouvez réagir, évidemment, c'est pas interdit, là, de l'autre côté. Est-ce que Calvin ne conçoit pas le blues chanté par des bourgeois, par exemple, à ce moment-là, hein? Tu peux répéter, je peux entendre. Est-ce que Calvin, à ce moment-là, ne conçoit pas le blues chanté, joué par des bourgeois, des faux vagabonds, des gens qui ont peiné, car on sait, et d'ailleurs, vous voulez le traduire, le blues est quand même un chant de désespoir. Est-ce que vraiment un blues qui est un peu plus cosy, fait dans les salons, hein, chicose, tendance, pour lui, c'est pas du blues? Est-ce qu'il y a une légitimité plutôt de ce côté-là ou pas? So to you, Calvin, blues is
related with pain and people who have experienced hard things, or do we have to consider that you wouldn't bother to listen to a more stylish ways of playing the blues, just like maybe the British played it? I mean, people, young people who hadn't had a hard life and no experience of the blues. No, contraire, you know, of course that's where it came from. That's where it was born, from that hard life and all that. But, you know, the white boys have played the blues, and it's, I believe, in their way, even better, you know. I mean, look at the Rolling Stones, what they've done, you know. Led Zeppelin had some real bluesy stuff, you know. They stole a lot of stuff. But of course, there's two things. They're two different kind of world, you know. But oh yeah, we can play the blues. Okay. Even if we don't feel the blues. Ouais, bien sûr. Donc oui, Calvin me dit, on peut jouer le blues même si on le ressent pas. Mais bon, il y a quand même eu des bons groupes. On peut pas passer à côté des Rolling Stones, de Led Zepp, qui ont puisé, qui ont joué le blues. Hein. Mais certainement, ces gens-là ont quand même apporté quelque chose, et on peut ressentir le blues quel qu'on soit, quoi. Et donc, du coup, mon cher Denis, tu pouvais lui demander quelles étaient ou quelles sont encore ses influences musicales en général. Yeah, you've just quoted Led Zeppelin and the Rolling Stones. What are your musical influences beyond? You've talked about, you've praised the black people from the South. What are your inspiration in the black blues? If we think of maybe from Muddy Waters to maybe B.B. King or people like that. Well, I never did like B.B. King that much because he's a kind of a big band blues deal. And you know what I really was crazy about was those guys like Lightning Hopkins. Yeah, okay. And Robert Johnson, of course, and you know that kind of thing. The solo, the real original guy. B.B. has been a kind of a music business guy to me. He's got a big band. He does really good. He carries the blues on. But I prefer to listen to the old solo guys. Yeah, the roots, the roots, yeah. The unique guys. Yeah. Voilà, ce que nous dit Calvin, c'est que lui, sa préférence va. Je lui demandais ses influences, et donc en citant dans ses racines, lui préfère les Robert Johnson, les Lightning Hopkins, tous ces musiciens qui jouent solo, en reprochant un peu à B.B. King d'avoir été tout en portant le blues, mais tous ces grands orchestres, tout ça, le gros son, tout ça. Pour lui, c'est un peu du business. Lui, il préfère l'authenticité d'un Robert Johnson, d'un Lightning Hopkins, un homme, une guitare face à la solitude, quoi. Is that it, Calvin? A man, a guitar against solitude. Yeah. If it's against the blues. La solitude contre le blues. Je ne sais pas si vous avez pour finir quelques questions autour de la table, messieurs. Je crois que nous avons abordé pas mal de choses. Roland, tu as une petite question pour finir à notre ami Calvin Moi j'en ai une qui n'est pas du tout musicale, mais c'est une question que je lui avais posée lors du précédent interview qu'il nous avait donné gentiment, et c'est par rapport à son look. Et il y a même un ouvrage qui ici en Europe a fait tout un article de fond sur ces fameux tatouages, et lui qui est un vrai roots, qui ne ment pas, son corps, il me l'avait dit, j'espère qu'il va nous le confirmer, Roland et Denis, était un peu la vitrine du monsieur, son corps. Donc il y avait un fameux tatouage qui doit arborer toujours, je pense, évidemment, qui s'appelait Don't Mess With My Texas, touchez pas à mon Texas. Est-ce qu'il peut nous toucher un mot de ce look et de cette et ces images en fait qui sont des tranches de vie qui sont là sur sa peau, qui ne peuvent plus partir.
Il peut nous en toucher un mot sur ce look. Est-ce qu'il l'a fait naturellement? C'est en fonction de ses états d'âme, de sa vie, de son parcours? Calvin, there's Patrick. He's got a question from the mass medias and people, press and things like that. Your tattoos. There's very curious about your tattoos. We'd like to know but it's some kind. Still, we can talk seriously about being tattooed and having one's own feats and stories written on one's skin. What can you tell us about that? For instance, the tattoo you've got where it's written "Don't mess with my Texas." C'est bon signe déjà, il rigole, hein. Don't be shy. What's your why do you go to the tattoo man? Where? Why? What makes you have? Est-ce que c'est pour marquer des étapes dans sa vie? Why? Is it to have your story written, something you engrave the sentence deep, like Blake said? Voilà. William Blake, maybe a friend of yours. That's exactly it. You're trying to say something, and sometimes you don't get on your skin exactly what you had in your mind, but you're trying to get there, it's to say something and to have something else other than, for me, I never was okay just with the life, unless there was something in it. Yeah. Strange. Okay. We were talking about that, taste, odor, and, and smell, and feel, Yeah. So that the French people like. Well, I've always been that way too, man. I want something I want to see. The bizarre things are more interesting to me than just some shit that every day, Yeah, okay, thanks. Translate. Calvin nous dit que sur sa peau, il s'est fait faire un petit pour lui un tatouage, c'est un peu le reflet de sa pensée. Alors parfois c'est jamais vraiment ce qu'on aurait souhaité, mais c'est parce qu'il a la conviction intime depuis longtemps que la vie elle a plus de choses à nous raconter que ce qu'elle est vraiment. Il y a des choses derrière, quoi. Et c'est dans cette démarche de pensée qu'il fonctionne, et donc pour lui le tatouage ça exprime tout ça, voilà. Est-ce que la musique n'a pas été un peu le gilet de sauvetage, parce que lui qui a un parcours quand même très accidenté, c'est le moins qu'on puisse dire, lui qui a fait de la tôle, il l'a dit d'entrée, donc il s'en cache pas, c'est son vrai parcours, il raconte sa vie, il ne prend pas la vie d'un autre, hein, il ne crée pas un personnage, c'est sa vraie vie, on l'a compris. Donc est-ce que la musique n'a pas été une sorte de façon de se sauver lui-même de ce carcan où il était? Yeah, Calvin, to you, music, has it been some kind of a rescue boat coming on your life of pangs of blues, life of a bluesman, in fact, and you know that the bluesmen hang on to music. Is it your case? Yeah. It certainly has been, yeah. Donc voilà, je lui dis, la réponse est claire. Voilà. Donc je lui disais, oui, les bluesmen, et donc il avait une vie de bluesman, donc les bluesmen s'accrochent à la musique, et donc à cette question, il a répondu, oui, j'ai un peu devancé, excusez-moi. Well, Calvin, une autre question? Moi, j'avais juste une question à poser pour finir. Je pense que tous les fans se posent la même question. C'est que lorsqu'on a affaire à un monsieur qui est devenu maintenant une star mondiale, est-ce que c'est une question qu'à mon avis les fans se posent. Lui, il est pas né avec une guitare dans sa main, avec un micro devant lui. Il a forcément été imprégné d'autres sons. Il a été forcément influencé, même si souvent les artistes n'aiment pas trop le terme. Mais j'ai cru savoir, dans ses moultes interviews dernièrement, que ses goûts musicaux à lui, il écoute un peu de tout. C'est vraiment quelqu'un de très éclectique. Je demande à confirmer, est-ce que Roland ou les autres, on peut lui poser cette question? En 2003, qu'est-ce qu'il écoute, le père Calvin, qui l'inspire ou pas du tout, mais qu'est-ce qu'il écoute? Jusqu'où peut-il aller au niveau goûts musicaux? Mr. Russell, what's your influence
what were your influences and what you listen on the radio today? Je lui ai demandé quelles étaient ses influences et qu'est-ce qu'il écoutait en ce moment. Ouais, parce que j'ai cru savoir qu'il écoute même du Garbage et des trucs comme ça. Hein. Well, you're talking about the influence from before. Yes, please. It was like, of course, the old, the faster thing like Chuck Berry stuff. Chuck Berry and, of course, you know, Elvis and... Disons que j'étais influencé par des gens comme Chuck Berry, Elvis, etc. The Rolling Stones and the Beatles and everything like everybody else, you know. Et il a suivi tout le monde, Beatles, Rolling Stones. Okay, let's put up the last question. What do you listen today? And today, I go back and forth. There's a station that plays the classic rock and roll. And je vais dans différents trucs, une station de radio qui fait des classiques rock. And so I listen to that, and then there's another station that plays a little bit of everything, some old blues music, and then also some people from the area, local area. Et j'écoute aussi une autre station qui fait un peu de tout, un peu de blues et un peu de musique de mon quartier, disons. J'avais aussi une autre question par rapport aux influences, par rapport aux gens qui l'aimaient musicalement. Il se trouve que le monde est petit et que samedi dernier, comme je crois que je l'ai dit, j'ai assisté avec Denis ici présent à un concert de Sailor White qui vient faire quelques concerts ici en France, 4 ou 5 d'ailleurs sur Paris et sa banlieue. Et pour demander ce qu'il en pensait de ce bonhomme qui nous Denis et moi nous a complètement subjugué. C'était vraiment de la bonne musique et je sais que Sailor White a repris a été repris par Calvin et s'il pouvait en parler un petit peu. Well, Calvin, on Saturday, Dan and I we went to a concert in a place that we know very well, where we saw Sailor White. Yeah, the guy that wrote Crossroads. Huh? Yeah, the guy that wrote Crossroads, and we've been touched by the guy. We've been, you know, under his magic, as you said. Yeah. Good. And what made you sing his song and be fond of his song? And have you further relation with the guy? Or No, I never really did know him. I just saw him at a little picnic festival thing one day, and he played that song on the acoustic guitar, and I loved it, so I learned it, you know. Okay. Ouais, voilà, non. But I never did hardly see him after that. I saw him maybe 2 or 3 times since then. Oh, he comes from Texas still. Yeah, he's right from up, not far from here. Okay. Ouais, non, donc Calvin n'a jamais vu, Sailor White n'a jamais eu de relation proche avec Sailor White. Il l'a simplement vu à un petit festival en plein air, jouer à la guitare sèche ce morceau avec l'idée, tombant amoureux de cette chanson et l'idée de la chanter, mais il n'a jamais eu, bien qu'il vienne du Texas, il n'a jamais eu de contact avec lui, voilà. Très bien, c'était donc Calvin Johnson. Well, on remercie tous. Calvin would like to thank you. Thank you, man. Pleasure. Évidemment, comme on dit souvent, le meilleur reste à dire. On lui laisse évidemment la porte ouverte s'il le souhaite. Nous, on serait très fiers de reparler de son prochain album et du bouquin dont il a parlé, qui vient nous en parler prochainement. Okay, so we'll be proud to have you again on the air at Radio Alpha, and we thank you for being so patient. And we'd like to talk about your book. That's what's next is your book. Then there are even a friend, people wanting to be printed. Well, good luck for everything. Thank you so much. Et on l'attend ici physiquement aussi prochainement en France. And we wait for you physically in concert in France. I hope to see you next year in that way. Et dis-lui pour finir, c'est une boutade. Je fais mon intéressant pour finir. On a déjà écouté son dernier album Rebel Radio. D'ailleurs, on va l'écouter dorénavant plus souvent. Mais j'ai envie de reprendre son précédent album, celui-là, qui s'appelle Sam. Et l'album se termine avec une chanson qui dit Dream of a Better World. Rêver d'un monde meilleur, c'est peut-être plus que jamais d'actualité. Ouais.
Et c'est peut-être aussi le mot de la fin. Et j'ai envie de lui proposer un morceau qui est là, qui s'appelle The Common One. Voilà, tu sauras mieux traduire que moi. J'espère que ça va lui plaire ce choix et remercier-le donc une fois de plus. Et puis voilà. So Calvin, last word from Patrick. Gonna program your last record is gonna be played on the radio, but Patrick has chosen a song from your previous record. It's called The Common One. Oh yeah, okay, good. So I think it's the last word. And so we'll try all to dream of a better world. Better world, yeah. Okay. As we say in French, merci beaucoup. Merci, au revoir. De rien. Muito obrigado. In Portuguese, muito obrigado. And see you soon, maybe in France. Thank you again. Okay, man. Okay, thanks. Merci. Have a good night. Merci, Calvin. Ciao. Ciao. Afraid I would find you, afraid you couldn't be found. Je vous propose donc, comme Denis l'a annoncé, notre ami Calvin avec son précédent album. Le morceau s'appelle The Common One et c'est une balade, vous allez voir, no comment. On revient pour finir en beauté avec portugalvivo.com, c'est nos amis Georges et Polo, avec Denis et Dan cette fois-ci avec un dernier brin de live et Roland à qui on va encore poser 2-3 petites questions intimistes. On revient pour la fin avec The Common One, Calvin Russell. This is a song to the common one who do everything that's ever been done, whose hands built the cities, whose hands make them run. This is a song to you. This is a song to my brothers and friends. It's been said before, but I'll say it again. We fight the same battle that no one can win. This is a song to you. I sing for the hungry, the tired and torn, for the ones with no chance from the day they were born. I sing to the battered, the beaten, the worn. This is a song to you. This is a song for the rank and file, who take the first step, who go the last mile, from the great Mississippi to the river named Nile. This is a song to you. I sing to the honest, to the upright and tall, to the ones still fighting in spite of it all, who will pick up the pieces after the fall. Oh, this is a song to you. Eh oui, on n'a pas tous la chance d'écouter Suavité Nocturne.